Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes mercredi 24 février et il est 11h15. Depuis ce matin je suis en train de bosser sur l'ordi, rien de très intéressant. Par contre aujourd'hui, très intéressant pour moi en tout cas, je vais enfin faire une pièce sur laquelle je ne me suis jamais attardée. Je pense que vous avez deviné, surtout que c'est marqué dans le titre, Salomé. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la salle de bain puisque c'est vraiment la pièce, comme je vous dis, j'y ai pas touché du tout. Genre j'ai même pas mis de lustre, c'est la seule pièce où il y a une ampoule qui pend parce que ma priorité était sur les pièces de vie et les pièces de travail. Mais c'est vrai que la salle de bain mériterait un petit peu et je suis archi contente parce que cette vidéo est en collaboration avec Mano Mano. Merci à eux pour cette collab parce que je suis trop contente. C'est un site, comme vous le savez, sur lequel je commande beaucoup. Notamment, vous savez, l'espèce de petite étagère échelle que j'avais dans mon ancien fond. À chaque fois vous me demandiez d'où elle venait. Elle était, je peux vous la montrer, je l'ai encore, mais c'est juste que elle est dans la pièce que je vous ai jamais montrée, je crois. Enfin, c'est une pièce nulle, mais c'est une pièce de rangement, je l'ai mis là en attendant. Voilà, c'est la pièce de la machine à laver, j'avais besoin de rangement, mais vous savez, c'est cette étagère échelle là en bois. Et bah elle vient de chez Mano Mano et là j'ai fait pas mal de petites commandes ces derniers jours, il m'en manque deux. Une, je savais qu'elle arrivait plus tard, c'est pas très grave. Enfin, c'est un tout petit truc qui manque. Par contre, il y en a une, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait 4 choses à l'intérieur. Donc peut-être qu'elle va arriver dans les prochains jours et que je pourrais vous mettre ça avant la publication samedi, mais je suis pas sûre du tout. Bah en tout cas, tout ça, là j'ai énormément de cartons. Je crois que vous avez déjà vu ma salle de bain plusieurs fois, hein, mais vraiment, c'est la pièce où j'ai encore rien fait. Regardez le... Il n'y a pas de plafonnier en fait, il y a juste une ampoule qui pend. Jusqu'à présent, j'ai juste mis un panier de linge sale et des tapis. Et voilà, il n'y a aucune déco. Ici il y a une plante qu'il faut que j'enlève parce qu'elle est en fin de vie. J'ai essayé de la faire repartir ici mais non. Ça c'est une vieille éponge que j'utilise pour nettoyer. Là c'est mon beurre démaquillant que j'utilise en ce moment. Et là c'est un ancien pot de confiture que j'ai utilisé pour mettre mes trucs pour le bain, mais j'ai jamais utilisé parce que je prends jamais de bain. Le seul truc qu'il y a dans cette pièce c'est ça. Je vous avais déjà montré, mais en même temps aujourd'hui on va faire un truc. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je le filme. Je vais faire le tri de tout ce qu'il y a dans mes tiroirs en dessous et de ce qu'il y a à l'intérieur. La dernière fois j'avais rangé ces 3 parties, mais là vraiment, voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui je vais faire le tri, je vais ranger, je vais organiser. J'ai pris un petit meuble pour aller juste ici parce que là ça fait un peu vide, vous voyez. Je vais pas pouvoir commencer tout de suite parce qu'il est 11h30. Petit racontage de life, aujourd'hui mon frère travaille à Lyon. Alors que il habite à 2 heures de Lyon, mais aujourd'hui sa boîte l'a fait bosser à Lyon. Je voulais aller le voir pendant sa pause, il a je crois un peu moins d'une demi-heure de pause. Donc je voulais aller voir et comme ça je reviendrai après. Mais je voulais faire autre chose et je me souviens plus, je me suis dit j'en profiterai pour faire ça en ville et je sais plus ce que c'est. Là je rentre juste, mon frère il avait qu'une demi-heure de pause, il était encore là donc on a été acheter à manger, on a mangé. Entre temps il y a le livreur qui est passé, trop gentil, il me l'a mis dans un point. Donc nickel, j'ai pu le récupérer, c'est mon dernier colis qui me manquait, je vous en ai parlé... Attendez, c'est lourd. Je vous retrouve donc un petit peu plus tard, il est 13h14, j'ai un rendez-vous à 14h. J'ai un petit peu de temps du coup jusqu'à 14h pour vous montrer tout ce que j'ai sélectionné sur le site. Je suis entourée de cartons parce qu'en fait pour vous expliquer un petit peu, donc Mano Mano c'est un site sur lequel vous avez énormément de choix. Vous avez de la décoration et de l'ameublement, c'est pas droit mon machin, mais vous avez aussi du matériel de bricolage, enfin il y a vraiment plein de choses et vous avez plusieurs marques en fait sur le site et du coup j'ai reçu en plusieurs colis, c'est pour ça que j'ai eu plusieurs livraisons. Évidemment c'est un site de confiance, hein, je vous ai déjà dit, j'ai peur que tout tombe parce que tout est en équilibre, regardez. Mais je vous l'ai déjà dit, moi j'ai commandé plein de fois seule et comme je vous disais, ce qui est cool c'est qu'on n'a pas besoin de courir partout. Il y a un peu de tout sur le site, de l'ameublement, de la déco, du bricolage, vous pouvez trouver plein de choses. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné, ils m'ont laissé complètement carte blanche pour faire ce que je voulais dans ma salle de bain, donc je suis archi contente. Je n'ai plus les prix, si je me souviens à peu près je vous dirai, sinon je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos. Quand ils m'ont parlé de projet salle de bain, je me suis dit le premier truc que je veux faire c'est ça, un changement de pommeau de douche parce que l'eau est tellement calcaire. En fait c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est les pommeaux de douche avec des petites billes à l'intérieur pour purifier l'eau. L'eau est tellement calcaire que tout mon corps me gratte et que j'ai des pellicules dans les cheveux depuis que je suis dans cet appart. C'est insupportable, donc j'espère que ça pourra changer un peu ça. C'est pas très cher, ça coûtait moins de 20 € dessus. Ensuite j'ai pris déjà un lustre. Donc le lustre je l'ai pris, c'est la marque Atmosfera. Ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Et la beauté de ce lustre, il coûtait 50 € de mémoire.
Et là c'est le moment où je vais passer juste énormément de temps. Ça je pense que je vais le faire en dernier parce qu'il faut faire tous les branchements. Déjà j'ai un peu de mal à faire les branchements à chaque fois dans mon ancien appartement. Genre ça m'avait pris une journée pour faire 3 lustres je crois. Parce que les branchements électriques c'est pas vraiment mon truc. Mais là je ne sais pas comment faire. Il va falloir que je trouve une solution parce que c'est pas mes branchements habituels, enfin les branchements auxquels je suis habituée. Donc il va falloir que je trouve une solution, ça va me prendre une éternité. Mais je voulais absolument mettre un lustre, c'est plus possible d'avoir cette ampoule qui pend. Alors ensuite j'ai pris un meuble, meuble que je vais pas vous montrer tout de suite parce que là il est dans un carton, je l'ai pas ouvert encore. Je vais le monter juste après mon rendez-vous donc je vous montrerai après. Ensuite en déco j'ai pris un lot de 3 bougies mais vous savez des fausses bougies. Normalement il me semble, ouais voilà, il y a 3 tailles différentes. Je vais vous montrer en fait parce que j'avais envie de faire une petite ambiance. 3 fausses bougies comme ça. J'ai pris encore une fausse plante parce que vous l'avez vu, alors déjà que je suis pas douée. Encore dans cette pièce je suis douée, enfin je suis douée. La lumière fait le travail pour moi. Mais dans la salle de bain elle meurt toute, il n'y a pas de lumière. Du coup j'ai encore pris une fausse plante. Oh mais le pot est joli. Je pensais qu'il faudrait un cache-pot. Vous savez c'est les plantes tombantes en fait. Il faudra que je l'ouvre. Et pareil, c'est la marque Atmosfera. Ensuite, j'ai pris du rangement parce que je vous dis, je vais faire un tri. J'ai pris 3 petits paniers comme ça. Vous connaissez ma passion pour les paniers de cette matière. Je les trouve trop jolis comme ça, et le troisième est comme ça. Ça me permettra de ranger. Je crois que c'est la marque Atmosfera aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, j'adore cette marque. J'ai pris un panier pour faire un cache-pot pour la plante. Oui, il me semble que celui-ci il est pour ça. J'avais pris un panier comme ça en cache-pot et un qui ressemble aussi il me semble pour mettre mes produits terminés. Ensuite on va passer aux petites décos. J'ai eu un coup de cœur sur cette petite boîte. Je sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur, soit des cotons-tiges. De toute façon je vais trouver, mais ça vous étonnera pas, rien qu'en voyant la couleur. Le terracotta, il y en a partout chez moi, c'est la couleur que j'aime bien pour réchauffer une pièce. Et c'est vrai que ma salle de bain est grise. Je me suis dit que le terracotta c'était pas mal, des petites touches comme ça terracotta. J'adore, la qualité est super bien. Je sais pas ce que c'est côté bain. Ensuite comme mon truc pour poser les brosses à dents et le dentifrice est cassé, j'avais envie de prendre un petit coloré. Il y a des petites touches de terracotta. Et voilà comment il se présente. Très joli. Je voulais quelque chose d'assez simple mais un petit peu coloré pour essayer d'effacer un peu l'aspect gris. Toujours terracotta. Oui j'ai un problème avec cette couleur. Une petite lanterne comme ça. Je pense que je vais mettre une fausse bougie à l'intérieur. Et à côté j'ai de la place à côté du bain. Trop joli, je crois que c'est la marque Atmosfera aussi, oui c'est ça. Bon, toujours pour ranger, là j'ai pris 2 petites panières comme ça, beige. Pour ranger ça va être indispensable. J'ai aussi pris 3 petites serviettes comme ça de cette couleur. Ça c'est les serviettes que j'aime bien utiliser pour me laver le visage. Voilà, j'en ai pris 3 comme ça. Et le dernier colis que j'ai été chercher en point relais à l'instant. Voilà ce que je voulais acheter en ville, j'ai oublié. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais acheter un truc et que je savais plus ce que c'était. Je voulais passer chez Lush acheter une boule de bain. J'ai jamais eu de boule de bain Lush vu que j'avais pas de baignoire. Tout simplement parce que j'ai pris ça. Vous savez c'est les trucs à mettre sur les baignoires. Ça va me donner envie de prendre des bains, je le sens. Attendez, j'ouvre parce que je veux trop voir à quoi ça ressemble. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas c'est une petite tablette où vous pouvez poser tout ce que vous voulez quoi. C'est réglable donc je pense que ça s'adapte à toutes les baignoires. Trop bien. Je suis trop contente de meubler cette pièce. Est-ce que je pouvais faire une commande sans acheter de vase? La réponse est non. Mais en fait je cherchais un vase un peu comme ça. Enfin je cherchais comment ranger des boules de bain. Je trouve que c'est trop beau les boules de bain dans les salles de bain. Moi j'ai les petites pastilles effervescentes que j'avais eues dans le calendrier de l'Avance de Body Shop. Mais je sais que ça fait quasiment rien dans le bain aussi. C'est pour ça que je les utilise pas. Alors que je sais que les boules de bain Lush ça fait trop des beaux effets. Du coup je voulais en acheter et les mettre dans ce vase. Oh j'adore. Je voulais un vase un peu transparent pour les voir à travers. Mais pas trop pour pas que ça fasse fouillis. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite j'ai pris une vraie bougie. Fleur de camélia. Oh, ça sent bon. C'est assez discret, hein. Enfin c'est pas très parfumé. Mais c'est surtout le packaging qui m'a plu. Je la trouve super jolie. Regardez. Un doré comme ça. Et le dernier truc que j'ai pris, encore des fausses plantes. Mais ça je me suis dit que sur le truc de la baignoire ce serait bien. Voilà les petites fausses plantes comme ça. J'ai envie de tout installer là. Mais je vais pas commencer tout de suite, je vais pas avoir le temps. Je sais ce que je vais faire. Je vais déballer la plante parce que je pense qu'il va lui falloir un petit temps pour qu'elle prenne sa forme. Au moins elle aura le temps pendant que je fais mon rendez-vous. Et oui, je suis tachée ici, je me suis tachée tout à l'heure. On a mangé une tarte à la praline dans la voiture et je me suis tachée. Je
Franchement ça fait pas mal illusion hein, pour une plante de salle de bain. Elle est assez haute mais elle est pas trop encombrante, elle est pas trop large et c'est pas mal parce que bon ma salle de bain c'est pas une petite salle de bain mais pas non plus énorme. Je pense que là le plus urgent c'est ça. Casser les cartons, mettre les décos de côté, tout ça. Bon, il est 15 h, la réunion a duré qu'1 heure donc c'est nickel, j'ai super soif. On a mangé un sandwich de chez Paul à midi et bah ça me donne soif. Mais n'empêche de m'être posée là pendant 1 heure, j'ai encore plus envie de tout faire. En fait je pensais aller dans la salle de bain pour monter l'étagère que j'ai prise, le petit meuble, mais je crois que je vais faire ça ici, j'aurai plus de place parce que dans la salle de bain je vais tout serrer. Comme vous l'aurez compris, j'ai pris un meuble de rangement, j'ai pris un bambou, pareil pour essayer de réchauffer, de mettre des matières qui réchauffent un petit peu. Niveau qualité ça m'a l'air très bien. Oui j'ai un embout qui fonctionne, trop bien, sur ma visseuse. Je l'ai même pas fait charger depuis je sais pas combien de temps. Un de ces jours, je vais devoir faire un truc et ça fonctionnera pas. Si jamais vous n'avez pas de visseuse, il y a une clé à l'intérieur. Il fait beau, qu'est-ce que ça me fait plaisir. J'ai déjà mis en fait. Ouais, ça va mieux quand on y met dans le bon sens. Hein. Enfin, ça va mieux. Ça change rien, mais c'est plus joli quoi. Voilà, j'ai mis moins de 5 minutes à faire ce petit meuble. Si vous n'avez pas de visseuse électrique, on va dire que peut-être il vous faudra 10 minutes. C'est vraiment super rapide. Et du coup, bah voilà, c'est tout monté. Allez, c'est l'heure de la petite transformation. Je vais emmener ce petit meuble là-bas. Maintenant, je vais venir poser les trucs que j'avais prévu de poser ici. La plante tombante, je voulais la mettre ici justement. Je voulais la faire tomber par là. Faut que je vois ce qu'elle donne. C'est une plante qu'on peut aussi accrocher en hauteur. Moi je vais pas l'accrocher, je vais la laisser poser. Ensuite il y a les petits paniers. Je sais pas comment je vais les répartir. Peut-être que je les mettrai aussi dans ce meuble. Ensuite ici, alors ce truc il est tout cassé, je pense que vous verrez. Je l'avais acheté déjà cassé. Voilà, avec ce petit truc c'est déjà bien plus joli. Ici, je sais pas encore comment je vais m'organiser puisque je ne sais pas encore ce que je veux mettre ici. Il faut que je fasse le tri dans tous mes placards comme je vous ai dit. Là c'est ma poubelle pour le moment. Bon, ensuite je vais m'attaquer à cet endroit là. Là je voulais mettre cette plante ici. Voilà, en profiter pour enlever ce cadavre. Et en fait maintenant je me souviens, ça c'était le panier pour ranger mes produits terminés. Parce que c'était un gros panier et que j'ai besoin de place. Et en fait c'était un plus petit panier que j'avais commandé pour celui-là et qui n'est pas encore arrivé. Et je me dis que bah limite tu peux mettre dans celui-là en attendant. Ouais bah c'est mieux, ce sera beaucoup moins perdu que dans ce grand truc. Là-dedans je mettrai directement mes produits terminés. Ouais c'est assez simple mais finalement ça le fait. Ensuite juste à côté ici, alors déjà je vais enlever tout ça. J'en profite pour nettoyer. Alors ici comme je vous disais je veux remplacer ça par ce pot là. Et là-dedans je mettrai toutes mes boules de bain. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir oublié d'aller les acheter. C'est pas très grave, on est d'accord. En fait je voulais mettre il me semble ça. Ça je voulais mettre au-dessus. Ah mais j'ai pas pris de piles. Comment ça fonctionne? Ah c'est avec une télécommande. Il faut 2 piles, c'est quoi ça? C'est AA. J'ai des piles mais je crois que j'ai que des petites, des AAA. Je sais même pas si elles fonctionnent les piles que j'ai, on va voir. Ça marche pas. C'est possible que ce soit mes piles qui marchent pas parce que, comment vous dire, j'en mets un nombre incalculable et elles sont pas forcément neuves hein, mes piles. Ah mais si, mais ça marche. Mais alors c'est pas fort en fait. Vous avez soit ce mode là, le mode fixe, sinon le mode bougie. Vous voyez, ça imite une flamme. Ah, regardez, mais à coup pas. Hein. En fait, regardez, ça c'est celle que je vous montrais tout à l'heure qui est allumée, mais genre un tout petit peu. Je sais même pas si vous verrez. Et je comprenais pas. Regardez celle-ci comme elle est beaucoup allumée. J'ai été chercher des piles dans une guirlande que j'utilisais plus, mais au moins qui fonctionnent. C'est juste que mes piles, elles sont mortes. Et j'ai essayé toutes celles-ci, elles fonctionnent pas. Je pense qu'au lieu de les mettre de côté pour les emmener, vous savez, dans les bornes, dans les supermarchés qui les reprennent, et ben je les ai re-rangées en croyant qu'elles étaient neuves. Mais là c'est pas possible. Et du coup ça vient pas du tout des bougies. Genre quand on met des piles, des bonnes piles dedans,
c'est nickel hein. Je vais essayer de trouver des piles qui fonctionnent pour les deux autres du coup. Ok, ça me rend complètement dingue. J'ai essayé toutes mes piles, ça ne fonctionne pas. Par contre, les 2 piles que j'ai trouvées qui ont allumé, je les ai essayées dans les 3 bougies et ça fonctionne et ça allume les bougies. Du coup, depuis tout à l'heure, je me tâte à aller en racheter. Je me tâte tout simplement parce que 16h14. Ça va être blindé de monde dans les magasins, mais je veux absolument résoudre ce mystère. Oh, il y a tellement du soleil. En même temps, je me dis que j'achèterai quelque chose à déjeuner puisque j'ai plus rien à manger. Donc je vais aller genre dans le petit supermarché qui est à côté de chez moi. J'espère ne pas en avoir pour trop longtemps, comme ça je pourrai mettre mon lustre. Dans tous les cas, je mettrai mon lustre en fait. Je sais pas comment je vais faire. Et du coup, je vais me dépêcher, je vais acheter mes piles. Et je reviens. Je viens de rentrer. Petit haul, j'ai acheté du pain mie, mais ça c'est pas très intéressant. Les têtes de gondole, moi j'ai un gros problème avec ça. C'est que ça marche beaucoup trop bien sur moi. Surtout quand ils mettent du nocciolata. J'ai pris 900 grammes de nocciolata. C'est ma pâte à tartiner préférée. J'ai jamais fait attention, mais en fait il y avait plein de sortes de piles. Il y a la puissance et la longévité. Et ça, moi j'ai jamais fait gaffe quand j'achète des piles. Donc là j'ai pris puissance max. Si j'avais cru un jour vous faire un haul pile. Puissance max. On va tester, j'en ai pris 4. Je crois que c'était moins de 4 € les 4, ce qui est déjà pas mal. Voyons voir, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Putain mais c'est bien que toutes mes piles sont vides. Waouh. C'est même encore plus fort que elle. Regardez, en pleine journée avec le soleil, vous voyez que c'est allumé. Ça, ok. J'ai bien fait d'aller là-bas. En plus, il n'y avait même pas trop de monde, ça va. Maintenant, voyons voir. Est-ce qu'elle s'est émise? Ah oui, tout fonctionne avec les télécommandes. Ouais, bah les 2 que je viens de remplir, ça se voit, elles sont plus puissantes. Il y a même genre un minuteur et tout. Bien. Et je vais mettre ma guirlande là-dedans. J'organiserai tout ça après. Là, j'ai envie d'essayer de mettre mon nouveau pommeau de douche pour voir un peu ce que ça va faire. Donc je vais déjà essayer de faire ça. Alors oui, il faut que je nettoie la vitre. Je vous ai même pas filmé parce que je pensais que ça allait prendre une éternité. J'ai juste eu à dévisser l'ancien et à mettre le nouveau là, juste à faire ça. On va voir là la pression de l'eau et tout, ce que ça va faire. Parce que moi j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pression pour mes cheveux. Non, c'est trop... Regardez ce qui se passe. Je suis trop contente pour le pommeau, j'ai hâte d'essayer. Franchement, j'ai envie d'essayer de mettre le lustre, mais je sais que je vais m'énerver parce que je vais pas y arriver. Ça va tellement tout changer d'avoir une suspension. Je vais repousser cette étape à la dernière étape parce que je sens là que ça va me prendre la tête. Et je vais me lancer plutôt dans le tri de mes produits. Le fait de bien ranger, bien organiser. Au niveau déco, je verrai tout à l'heure. Mais je vais voir au niveau boîte et tout, ce que je mets ici, ce que je mets là. Vous avez demandé il y a quelques semaines si ça vous intéressait que je vous montre mon tri. Vous avez été plein à me dire que vous adoriez ce genre de vidéos. Moi aussi j'adore les regarder, mais je savais pas si je saurais faire ce genre de truc. Eh bien c'est parti, let's go. Alors ici dans ce placard, en haut les 3 trucs du haut, enfin les 3 étagères du haut, c'est des choses dont je me sers au quotidien. Et ce qui est dans le placard, ça se voit, c'est très moche et c'est en accumulation. C'est mes réserves, mes trucs. Autant je teste énormément de make-up, autant en soins, non, je rigole pas du tout avec ça. J'ai une peau acnéique et grasse et à la moindre erreur que je fais, elle me le fait payer à fond avec de l'acné. Donc en fait je change pas très souvent de routine. Et surtout, j'attends de terminer un produit avant d'en ouvrir un autre, pour éviter de trop brusquer ma peau. Ce qui fait que j'ai un stock de produits et je pourrais plus tout utiliser. Donc là je vais faire un tri. Et sachant que j'en ai aussi dans le tiroir qui est devant moi, je déteste gaspiller mais là il y a quelques produits où il restera du produit et je vais être obligée de les jeter. Je vais peut-être commencer par ici. Déjà j'ai une chose à dire, si vous n'utilisez que des produits cruelty free, prenez pas forcément en référence ce qui va se trouver dans ces placards parce qu'il y a des produits que j'ai depuis des années et des années. Tout n'est pas... Tout n'est pas encore cruelty free. À moins d'une erreur, tout ce que j'achète récemment l'est. Mais là je vous le dis, dans mes placards il y a des produits qui ne le seront pas. J'espère que vous verrez l'étendue des dégâts. Alors déjà tout ça c'est des bandeaux, des petits... Ah mais ça c'est comme du coton. Faudrait que j'y mette dans mes trucs à coton, sinon j'y pense pas. Donc là on a que des bandeaux et ça c'est... J'utilise beaucoup les bandeaux. Au-dessus c'est le tiroir coiffure. On le triera après. Alors là dedans il y a mes lentilles actuelles. Donc ça je garde, je mets au-dessus. Dedans c'est des lentilles, j'ai ouvert ça l'autre jour. Elles ont séché comme jamais, elles sont complètement dures. Bref,
ça je jette. Les petits cotons qui sont là, c'est les cotons sales, je les mets ici. Faudrait que je leur trouve une autre place. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. C'est une crème pour le corps. J'adore l'odeur, mais là elle a un peu tourné. Vous voyez que c'est un produit que j'ai pas énormément utilisé. J'utilise quasiment jamais les produits pour le corps. Je me force. Ça je vais jeter parce que c'est trop vieux. Alors ça c'est périmé, mais vous voyez il reste juste un fond. C'est une huile protectrice de chez Mimitica pour le soleil. Ça fait 2 ou 3 ans même que je l'ai. Faut que je la jette, mais alors elle est quasiment finie. Déodorant qui n'a pas du tout fonctionné pour moi. D'habitude j'arrive quand même à utiliser les déodorants qui fonctionnent pas les jours où je sors pas, genre. Mais lui il me fait puer, j'arrive pas du tout à l'apprécier. Bon, ensuite je vais vous faire un accéléré, mais je voulais juste vous dire, pour les parfums, j'ai énormément de parfums, vous allez voir, qui sont pas utilisés ou quasiment pas. Serge Lutens parce que j'ai travaillé pour la marque. J'ai des parfums comme ça, Marc Jacob, parce que ça c'était quand j'avais travaillé chez Nocibé. J'avais des parfums en cadeau. Et la marque Serge Lutens, il m'en reste plus qu'un de parfum. J'ai donné les autres, mais c'est sentimental en fait. Je les trouve assez jolis. Après je pense que par exemple celui-ci c'est plus du tout mon style. Je pense que je vais le donner à ma cousine. Les 2 autres je vais les garder. Je les mets pas, hein. Moi j'aime les choses très discrètes. Lutens c'est tout sauf discret mais c'est sentimental donc je les garde. J'ai plein de produits à lentilles de plein de marques différentes parce que je suis en train de tester plein de choses en ce moment. Bon, je pense que j'ai fini de ranger ce tiroir, il manquera peut-être 2-3 trucs après. Mais je vais m'attaquer au tiroir du haut. Alors là c'est le tiroir coiffure. Je pense que vous le verrez. Alors ça c'est le savon pour les mains que je suis en train d'utiliser en ce moment. D'habitude j'achète en mode, vous savez, réserve sans le conditionnement. Mais celui-ci je l'ai reçu. Du coup je pense que je vais le remplacer. Bref, sinon on a que des trucs coiffure. Et bon bah là je retire absolument rien, hein, je me sers de tout. Je vais juste nettoyer et ranger. Bon, finalement j'ai réorganisé le dessous. J'ai mis une grosse boîte, une des grosses boîtes que j'ai prise sur Mano Mano pour mettre tous mes lisseurs, mes boucleurs et tout. C'est beaucoup mieux parce que ça passait pas en fait dans celui du dessus. Puisque vous voyez il y a le lavabo qui est là. Du coup ici j'ai juste le steam pod parce que le steam pod il est ventousé pour aller à la prise là-bas. Je peux pas le changer de place. Et du coup j'ai mis les trucs qui étaient en bas à droite, en haut à gauche. Je pense que ça va encore bouger parce que là je vais m'attaquer à cette partie. Et cette partie il y a pas mal de trucs. Notamment vous voyez il y a l'alcool pour désinfecter qui va aller ici. Là il est temps de trier ici. Ok bon je vais commencer par le casier du dessous. Normalement tout ce qui est ici est neuf. Sauf qu'après je manquais de place donc j'ai mis des trucs qui sont plus neufs. Notamment ça, il en reste pas énormément mais c'est de l'alcool pour désinfecter. Et ben, il me reste une brosse à dents que je vais prendre puisque j'ai jeté la mienne qui était toute abîmée. Là c'est des formats voyage, shampoing et après shampoing. Ça j'ai dû les avoir en échantillon de commande. Mais je vais garder, je vais les mettre de côté parce que je mets pas au même endroit les petits échantillons. Ensuite beurre de karité Florence Nature. Je l'avais gardé, je l'ai jamais utilisé, hein, il est neuf, j'utilise pas. Alors un petit gel nettoyant, je vais garder ça aussi. Une crème pour les mains qui va avec mon gel pour les, enfin mon nettoyant pour les mains actuel. Donc je vais la mettre avec. Un baume pour le corps, c'est sûr que je vais pas utiliser. Lotion pour le corps. Ah oui, je l'avais gardé, c'était pour les imperfections au niveau du corps. J'ai jamais utilisé, c'est encore sous blister. Mais j'utiliserai pas, je vais mettre de côté. Ça c'est ma grosse boîte de charbon. Ensuite, ah ça c'est un truc pour les moustiques. Ok, bah ça je vais garder mais je vais pas mettre là. Ensuite, ça qu'est-ce que c'est? Des lotions, j'en ai plein. J'en ai encore dans l'étagère juste au-dessus que je fais après. Donc ça je vais mettre de côté aussi. Ça c'est des shampoings secs, j'avais fait un énorme stock quand ils étaient en promo chez Lidl il y a au moins 1 an. Ça je garde mais je rachèterai pas parce que la marque n'est plus cruelty free, je suis deg. Ensuite huile de douche et démêlant. Ça c'était ma Clarisonic, je l'utilise plus du tout en ce moment. Elle est toute décolorée en plus mais bon moi je la garde. Ce que je garde c'est là et ce que je retire c'est là. Maintenant je vais passer au tiroir du dessus. Alors là il y a mon stock de gel douche Velleda. Ça c'est les produits de la marque avant, je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai acheté ça sur Beauté Privée. C'est ma prochaine routine que je garde. Ensuite encore un gel douche Velleda. Ensuite on a un gel douche
de la marque Nuxe. Alors Nuxe n'est pas une marque cruelty free, mais c'est un cadeau qu'on m'a offert comme le produit Caudalie, c'est la même chose. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Ah oui, c'est vrai, il faut que j'essaye ce déodorant, j'ai complètement zappé. Donc je vais le mettre avec mes déos là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un produit que j'ai déjà essayé, je vais le mettre dans la douche. C'est une gelée démaquillante de la marque La Canopée, mais comme elle démaquille pas le waterproof, je l'avais pas mis dans la douche. Mais je vais la mettre. Ensuite, il y a mon prochain tonique de chez Pixi, donc ça je garde. Ça, c'est une huile de ricin que j'ai déjà ouverte, qu'il faut que je pense à utiliser. Des petits patchs anti-imperfection, ça j'utilise pas du tout, je vais mettre de côté. Ça pareil, ça fait un petit moment que je les ai, j'ai trop de lotion en fait, j'arriverai jamais à tout utiliser. Et j'en ai déjà 2 d'ouvertes, donc je vais mettre ces 2 là de côté. Ensuite, alors ça c'est les savons, j'utilise soit pour les pinceaux, soit pour ma peau. Mais en tout cas les savons, ça j'utilise tout le temps. Ok, bon bah j'ai bien fait le tri parce qu'après au-dessus, c'est tout ce qui est format voyage et vous voyez c'est déjà utilisé puisque c'est des produits que j'emmène quand je pars chez mes parents par exemple. Là il y a du démaquillant, donc tout ça c'est des produits que j'utilise. Attendez, je vérifie pour aller jusque derrière. Ça c'est un dentifrice que j'avais pas aimé mais pareil il faut que je le reteste. Un gommage à la coco, je crois que je l'avais senti dans une vidéo donc il est plus neuf. Je vais plutôt le donner à une copine et une crème pour le corps. Je vais la donner aussi parce que j'utilise pas. À l'intérieur de ça, il y a que des contenants vides en fait. Et puis il y a un truc pour protéger la brosse à dents quand je pars. Enfin, normalement il y a que des choses vides. Il faut juste que je vide l'eau de celui-là. Et bah voilà, c'est nickel, j'ai fait de la place, au moins j'y vois clair, je sais que je vais pouvoir tout utiliser. Là il y a les miniatures, là il y a tous les produits vides. Là du coup on a mon petit pot de coton, j'ai plus besoin de serrer autant. Je vais retirer ça. Voilà, je peux juste mettre ça ici, je mettrai les cotons-tiges dans l'autre truc. Là je vais rien changer. Déjà je vais enlever ça, je vais mettre mes produits terminés dans ce panier. Et voilà au-dessus, ah j'aime bien. Ici, je sais pas trop de quel côté je vais la mettre cette plante finalement, mais déjà je vais couper les ficelles parce que moi je veux pas la pendre. Du coup je vais mettre les cotons-tiges là-dedans, j'aime bien la petite boîte. Bon, pour le moment j'ai mis comme ça, je suis pas sûre que ça reste comme ça, mais c'est ce qui est le plus pratique pour le moment. Voilà du coup ce que ça donne, j'ai retiré le tapis qui était là. Là je vais nettoyer maintenant et ici j'ai juste épuré un petit peu et j'ai mis la plante ici puisque du coup j'ai mis le panier de produits terminés juste là. Comme ça ça fait moins encombré. Bon, je suis en train de me lancer là-dedans. J'ai jamais fait avec un truc comme ça. En fait, je voulais couper les fils parce que j'ai trop long, mais j'ai rien pour les dénuder après. Voilà ce qu'on a dans le petit sachet. Ils ont pas mis par contre de cheville. Ils ont mis de quoi accrocher ça au lustre, mais pas ça au mur. Ça est dans ce truc en fer. Et le truc, c'est qu'il me semble que je n'ai plus. Chaque fois que je monte un meuble, je garde tout. Regardez ce que j'ai trouvé. Bon, elles sont petites les chevilles, hein, mais... on va dire que ça va le faire. Je crois que j'ai pas de forêt de perceuse aussi fin. J'ai que 4 forêts dans tous les cas. Et alors vu leur taille, il y en a qu'un qui pourrait aller. Bon, j'ai sorti un éclairage parce que je vais pas y arriver sinon. C'est quoi cette putain de matière? Putain, c'est du béton. Je croyais que c'était du placo moi. Voilà pourquoi je repoussais depuis tout ce temps ça, parce que je savais que j'allais en chier. Bon, j'abandonne, ça me saoule, j'y arrive pas. En plus, je vais réessayer demain, mais là, ça fait énormément de bruit, ça me demande énormément de force, il est déjà 20h20. J'ai pas non plus envie de faire carrément du bruit à cette heure là, donc je recommencerai demain. Jour numéro 2, faites pas attention à mes cheveux, hier je me suis douchée super tard. Je suis allée me coucher les cheveux trempés, donc voilà ce que ça donne. J'ai pris mon courage à deux mains, il est 11h, donc là je peux faire du bruit. Surtout qu'il y a des travaux en bas, donc personne pourra rien me dire. Je m'y remets. Par contre là j'étais en train de faire le montage, mais je vais pas trop parler parce que j'ai à peine déroché la moitié. Je suis déjà à 24 minutes, je sais pas comment je vais me débrouiller. C'est parti, je recommence tout.
J'ai trouvé une solution, il me faut une pince coupante. J'arrive pas à dévisser donc je vais couper les fils ici, mais j'ai même pas de pince coupante, impossible de remettre la main dessus, j'étais persuadée d'en avoir une. J'ai même pas de quoi dénuder les fils et tout, donc il faudra que j'achète au moins une pince coupante. J'y reste après-midi, mais là avant midi, je vais percer, je vais essayer de percer ce putain de béton là. Et ma mèche est brûlante et ça creuse pas plus. Je déteste rester sur un échec. Et du coup voilà ce que ça donne une fois fini, enfin à peu près fini. Franchement je suis deg qu'il n'y ait pas le lustre parce qu'il est vraiment magnifique. Ça changera vraiment tout quand il sera posé. Mais sinon voilà ce que ça donne. Vous avez à peu près tout vu. Finalement j'ai mis la plante ici. Je me posais la question de savoir si je la mettais sur l'autre, sur cette étagère là, mais finalement j'ai mis un vase que j'avais depuis un petit moment. Et là j'ai mis tous les petits trucs nouveaux, j'ai pas encore rempli les corbeilles qui sont là. Juste là j'ai mis ma lotion reine et là la télécommande des bougies. Ensuite ici j'ai mis la bougie, le photophore. Ensuite ici pas grand chose, hein. Ça ici et là j'ai mis la crème pour les mains et le gel lavant que j'utilise en ce moment. Au niveau de la baignoire finalement j'ai mis une bougie que j'avais en stock parce que je trouvais que celle-ci elles allaient bien dans le petit angle là-bas. Franchement j'aime beaucoup le résultat, j'ai changé le tapis aussi, ça c'est un tapis que j'ai depuis hyper longtemps. J'ai exactement le même sur mon balcon, j'aime bien la couleur. Et donc voilà ce que ça donne pour la salle de bain. Franchement je trouve que ça change tout. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de couleur, un peu de gaieté dans cette salle de bain, un peu trop grise. Je suis très contente. J'attends juste qu'on pose ça ici et ce sera parfait. Voilà, j'espère que ce très long vlog vous aura plu. J'ai pas nettoyé le miroir, tiens c'est le dernier truc qui me reste à laver. Je ferai ça ce soir avec la vitre de la douche aussi que j'ai pas faite. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à lundi les gars avec un projet déco. Je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram mais dès lundi on se retrouve pour le projet déco que j'ai fait chez mon père. Bye!